Bonsoir chers parents, bonsoir chers vacanciers. Je suis M. Dan, vice-président du conseil pastoral paroissial de Saint-Bernard. Dans le cadre du camp que nous organisons, j'occupe la fonction de coordinateur général et en même temps le PCO adjoint du camp. Moi, c'est Nguesson épouse Élèse, parents des enfants Élèse Mira et Élèse Chrislaine, qui sont présents actuellement au camp à San Pedro. Je me nomme lieutenant Ambroise, sapeur-pompier civil à San Pedro. Je suis Madame Tia Olga Blandine, épouse Dion. Je suis la maman des enfants Dion Jean-Christ et Dion Trésor. Ils sont présentement au camp San Pedro 2025. D'abord, mes impressions, je suis très émue, je suis contente. Je vois que le camp se passe bien et chaque soir, on a des images, on a des vidéos de toutes les activités que les enfants mènent durant le camp. Donc, je suis vraiment satisfaite et je vois que les enfants sont vraiment épanouis. Ils s'amusent, ils sont dans la joie. Donc, je suis très satisfaite pour ce camp-là. De façon générale, le camp, c'est une satisfaction, c'est une réponse à des préoccupations des parents. Vous savez, durant toute l'année scolaire, les parents sont vraiment préoccupés, les parents sont occupés avec les enfants. Donc les parents aussi ont besoin, voilà, de se retrouver avec eux-mêmes. Voilà, donc vraiment le camp, c'est une bonne chose, c'est une vraie solution, une vraie réponse à nous autres, nos problèmes. Et les vidéos aussi que nous recevons chaque soir pour retracer un peu tout ce qui s'est passé dans la journée, ça nous permet de vivre en même temps que les enfants, oui, tout ce qui se passe dans le camp. Et je pense que cette manière de communiquer est à encourager. Et moi, en tout cas, je suis satisfaite. À la faveur du camp des vacances des enfants de Saint-Bernard, nous étions en alerte maximum. Et depuis 2 semaines, nous avons accompagné les enfants lors de leurs différentes visites. On était mobilisés pour porter assistance et secours à tous ces enfants. Et Dieu merci, tout est passé normalement. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu des cas qui peut engendrer des difficultés. Nous avons employé des équipes de secours et d'assistance à tous les différentes sorties. J'étais heureux de voir que les enfants avaient un suivi permanent. Les encadreurs étaient sur place, ils suivaient les enfants. Les enfants qui avaient quelques petites difficultés, ils avaient de l'aide des encadreurs. Je me suis réjoui ce matin déjà même de voir que les enfants mangeaient avec appétit, un café bien copieux. Vraiment, tout se passe bien. Je suis très heureux de cette organisation. Je tiens à féliciter le Père Joseph, tous les encadreurs, mais dire merci également à tous les parents qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié leurs enfants pendant 2 semaines et nous sommes heureux d'avoir leur engagement, leur confiance et nous espérons que les prochaines éditions, nous aurons encore beaucoup plus d'enfants dans notre camp de vacances. Je suis vraiment satisfaite. Donc pour l'année prochaine, je vais inscrire encore mes enfants. Donc cette année, c'est 2 seulement qui sont venus. Donc l'année prochaine, j'ai dit à Marietta tout à l'heure que même la dernière, je vais l'inscrire. Elle aura 2 ans cette année. Donc d'ici l'année prochaine, je pense qu'on sera dans 2 ans et demi. Elle est la première inscrite déjà pour le camp de l'année prochaine. Bon, mes suggestions, bon, c'est déjà de faire des propositions pour les sites à venir, à visiter. Je pense à Bengrou, à Man. Bon, l'essentiel, je sais que le comité d'organisation avec le PCO à sa tête, Papa Dan, je sais qu'il trouvera les sites appropriés pour que l'année prochaine, les enfants aussi soient dans des meilleurs cadres et bien encadrés comme ils sont cette année.
Oui, nous allons améliorer à chaque fois, nous avons plus de la maturité, à chaque fois nous nous bonifions dans l'organisation, que ce soit au plan organisationnel ou relationnel, la communication, tout est amélioré. Donc l'édition de l'année prochaine 2026 sera communiquée d'ici la fin du camp. Nous espérons capitaliser avec tout ce que nous avons eu comme expérience pour offrir des vacances merveilleuses, vraiment studieux à nos enfants. Notre passage surprise à San Pedro ici est motivé par l'anniversaire de notre fille qui a eu 10 ans hier. Donc il fallait qu'on effectue le déplacement. Toute la famille est venue pour faire une surprise à Chrislène qui ne s'attendait pas à nous voir. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus pour fêter ses 10 ans. Et vraiment, on a vu que la surprise était vraiment agréable. Elle était émue, elle était en pleurs. Elle ne s'attendait pas à nous puisqu'elle m'a posé la question: maman, est-ce que vous allez venir pour mon anniversaire? J'ai dit non, tu vas nous trouver à Abidjan. Quand tu vas revenir, on fera ton anniversaire à Abidjan. Donc elle ne s'attendait pas à nous voir. Donc ce que je constate, c'est qu'elle a aimé la surprise. Et notre passage ici aussi, nous aussi on aime la surprise ici, on aime le camp, on aime tout ce qui se passe. Voilà. À l'occasion de l'anniversaire de la petite Chrislène, j'ai voulu accompagner les parents aussi. Et puis bon, pour moi c'était l'occasion de découvrir la ville de San Pedro, de voir aussi peut-être ce qui se passe dans le camp et tout. Bon, même si c'est pour juste un petit temps, mais j'avoue que j'ai été surprise quand je vois d'abord le montant qu'on nous demande pour le camp, 100 000 francs, alors que les enfants font 2 semaines. Et hébergement, transport, visite des sites, et les enfants sont dans des chambres climatisées. Ils ont les 3 repas de la journée. Moi, je pense que c'est une providence. C'est vraiment c'est cadeau, quoi. Et je ne sais pas s'il y a Dieu derrière. Peut-être c'est Dieu qui envoie ce qui, mais si on veut vraiment calculer, ça ne peut pas le faire, quoi. Avec 100 000 francs, faire 2 semaines, les enfants sont vraiment bien. Et vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est encourager. Et si vraiment on pouvait trouver, peut-être que si on augmente, il y aura des parents qui seront un peu réticents, mais si ensemble on peut réfléchir et puis trouver comment mobiliser des ressources pour vraiment soutenir ce camp, parce que nous autres là, ça nous fait du bien. Quand les enfants peuvent un peu se détacher et puis voilà, nous on peut se retrouver, ça fait du bien. Je n'ai pas de mot de fin, mais plutôt une pensée pour la petite Kiren Ngava, qui malheureusement n'a pas pu terminer le camp avec nous. Et nous sommes heureux de savoir qu'elle se porte mieux. En tout cas, je dis plein de choses à ses parents. Je lui souhaite encore un prompt rétablissement et nous espérons la retrouver avec nous l'année prochaine. Merci pour la prochaine. Alors, mon dernier mot, c'est merci au Seigneur de vous avoir inspiré. Merci au comité d'organisation avec à sa tête le père Joseph Ouedraogo et son fils et tous les membres vraiment du comité d'organisation, les encadreurs, tout le monde. Vraiment c'est un merci. Merci. Il n'y a pas d'organisation parfaite. C'est vrai que quand vous allez faire le bilan, vous allez constater des choses, mais c'est l'homme ça. L'activité humaine n'est jamais parfaite, mais toujours on cherche à aller vers la perfection. C'est pour ça que quand on fait les bilans, on voit ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et puis bon, on essaie d'améliorer. Mais moi, je peux dire à 80-90%, moi je suis satisfaite. Parce que mes enfants me l'ont fait, ils m'ont fait le retour. Les enfants sont sincères. Voilà, quand ça ne va pas, ils le disent. Moi, depuis qu'ils sont arrivés, quand ils ont l'occasion de m'envoyer un message, ils me disent que tout va bien, on est très contents et moi je ne peux qu'être heureuse. Voilà. Vraiment, je vous dis merci à tout le monde et à l'année prochaine.